Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, bonjour. Et surtout, nous vous remercions de toujours écouter votre chaîne d'information connue sous le nom de Actualité africaine. Cette chaîne-là qui s'est fixée pour principale mission de vous informer à l'échelle mondiale, internationale, voire continentale. Ce faisant, nombreuses sont donc ces informations-là que la dite chaîne se meut à promouvoir ou à faire connaître le public. Ce faisant, l'information qui est autour de notre balade informationnelle ce matin est cette information selon laquelle, face à l'attaque de Tessie, 42 militaires ont perdu la vie et 32 terroristes ont été neutralisés. En effet, le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale que le dimanche 7 août 2022, aux environs de 15h00, les unités de forces armées maliennes FAMA de Tessit, dans leur mission sacrée de défense du territoire et de protection des populations, ont réagi vigoureusement à une attaque complexe et coordonnée des groupes armés terroristes, vraisemblablement de l'État islamique dans le Grand Sahara, caractérisé par l'usage des drones, d'explosifs et de véhicules piégés ainsi que les tirs d'artillerie. L'enregistrement par les FAMA d'opérations clandestines de survol d'aéronefs indique sans équivoque que les terroristes ont bénéficié d'appuis majeurs, y compris d'expertise extérieure. Au cours des violents combats qui ont duré plusieurs heures, la sécurisation et la préservation de vie des populations sont demeurés les objectifs primordiaux des FAMA. Au terme des combats, le bilan se présente comme suit. Côté ennemi, 37 terroristes neutralisés et des équipements ont été abandonnés par les assaillants dans les environs de Tessit, ainsi que 2 véhicules contenant du matériel et leurs occupants détruits par des frappes aériennes dans une forêt à 5 km au sud de sa localité. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement présente les condoléances les plus émues de la nation aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le gouvernement de la transition et l'ensemble du peuple malien condamnent énergiquement cette agression lâche et barbare ayant occasionné des victimes civiles et militaires ainsi que des dégâts matériels. Le gouvernement de la transition assure qu'une enquête sera ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cette attaque terroriste, puis traquer et traduire ses auteurs et complices devant la justice. En outre, il salue les efforts constants déployés par les vaillantes forces de défense et de sécurité maliennes. Le gouvernement de la transition rassure les populations de l'engagement et de la détermination de nos forces de défense et de sécurité à combattre les terroristes dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire jusqu'à la victoire finale. Et donc ainsi que nous mettons fin à cette minute de l'information, mais la question que nous nous posons est celle de savoir si un jour arrivera-t-il où la dite situation d'insécurité et la recrudescence insécuritaire au Mali parviendra à sa fin. Cette question est jusqu'ici sans réponse et suscite beaucoup de remous dans les populations en général et les populations du Mali en particulier. Retrouvons-nous très bientôt pour de nouvelles notes d'information. Abonnez-vous à la chaîne si vous l'avez trouvée intéressante et partagez la vidéo surtout pour coopter de nouveaux abonnés. Merci.